Voilà. Alors, nous voici dans un texte qui est plein de profondeur. Il commence, j'ai toujours aimé ce début. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. » Je sais qu'on est dans un temps où on n'aime pas beaucoup le mot punition. Je sais que les mots sont limités et que les choses profondes ne sont pas évidentes à exprimer. Et souvent que nos expressions vont avoir des limites. Mais on est appelé avec un cœur intelligent à dépasser les limites des mots pour aller saisir que celui qui nous aime et qui nous parle nous dit quelque chose de précieux. J'ai connu dans mon éducation des moments où j'ai été puni par mon père. Ma mère inspirait le père de nous punir, puis elle ne le faisait pas elle-même. Mais dans cette expérience de punition, j'ai jamais vraiment été très craintif parce que je savais que celui qui me punissait, il m'aimait. Et ce qui adoucissait beaucoup les inquiétudes que je pouvais avoir et que ça me permettait d'essayer de me mettre à l'écoute de ce qu'il voulait me dire et qu'il m'exprimait à travers cette attitude. Alors, ici, on a que vous avez reçu de la part du Seigneur double punition. Ce que moi j'entends, c'est arrêter de penser qu'il y a de la vengeance et que ce n'est pas terminé. Parce que ce peuple, il vient d'expérimenter quelque chose d'excessivement dur, qui va l'avoir brisé, hein, brisé et cassé. Et c'est pas le Seigneur qui les a brisés, c'est leur péché, c'est les mauvais chemins qu'ils ont pris. Et là, ils se sont retrouvés à Babylone. Et à Babylone, écoutez, ils n'avaient pas beaucoup ils étaient un groupe d'esclaves. Ils étaient pauvres. Ils étaient devant les splendeurs de Babylone, mais toutes les splendeurs de leur peuple avaient été détruites sur leurs yeux parce qu'on avait brûlé Jérusalem, on avait démoli le temple, puis on les avait fait prendre la route de ce pays étranger et païen. Et une des choses qu'ils ont fait, c'est exactement, je dirais, ce que les Chinois ont fait pour nous ici au pays lorsqu'ils ont construit le chemin de fer. Alors, ils ont construit des routes. Ils ont dû passer à travers des montagnes, des rocs, et ils ont une expérience, je dirais, physique excessivement exigeante. Et c'est pour ça qu'on retrouve ces expressions-là dans le texte d'Isaïe. Hein? Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur, tracez dans les terres arides une route aplanie par notre Dieu. Alors, il leur parle un langage, là, où ils saisissent tout ce qu'il veut dire. Hein? Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, et les escarpements seront changés en plaine. Bien, ils ont accompli ça, eux autres, dans leur esclavage humain. Là, puis ils ont dû être fiers du résultat de leur travail, même si ce n'était pas au bénéfice d'eux-mêmes, je dirais, mais que c'était au bénéfice de l'étranger, de la nation païenne. Alors, la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Alors, et là, il va parler, et là, on va entendre la deuxième partie de ce que nous dit Isaïe.
Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion, parce que là, ils sont sur le chemin du retour, hein, qui s'en vient. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Et là, il revient avec éclat. Puis c'était comme rendu inespéré. Et là, ils vont retourner. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Alors, on parle plus de défaite, on parle de victoire. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau. Et ça, c'est parce que les autres, ils ont perdu ceux qui les conduisaient. Et là, son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Et là, on passe d'une réalité excessivement, je dirais, dure, à une grande beauté, à de grands soins. Et là, on sent que le pasteur est tout proche et qu'il prend bien soin de ceux qui vont accomplir la mission. Dans la deuxième lecture, on se retrouve avec Tite. La grâce de Dieu est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas. Il y a quelque chose qui fait appel à la liberté. Hein? C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché. On ne sent pas qu'il y a une violence. On sent qu'il y a comme une lumière qui nous éclaire suffisamment pour qu'on laisse des chemins qui ne sont pas des chemins sensés, insensés. Et il dit, et pour attendre dans le monde présent, et pour vivre dans le monde présent, excusez-moi, en homme raisonnable. Alors, on n'est pas naturellement raisonnable, on le devient. Juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, sa victoire sur la mort. Et il nous fait renaître, il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Ben, c'est notre expérience. Vous savez, l'Esprit Saint, c'est pas le dessin d'une colombe sur un vitrail ou sur une peinture. L'Esprit Saint, il est en nous, il agit en nous. C'est un souffle qui nous est donné par l'annonce de l'Évangile, par l'annonce de la parole. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes, pas par nos vertus, c'est par le don de lui-même. Et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle, c'est dans le présent. Et dans l'Évangile, on commence avec « Or, le peuple était en attente. » Nous aussi, on est en attente. En ce temps-ci, qui sont les nôtres, tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors, c'est clair qu'ils attendent le Messie. Mais nous, vous savez, l'Avent, on se prépare à Noël, oui, mais Noël, c'est la première venue de Jésus. Mais il y a deux autres venues très importantes qui existent. La deuxième, qu'on connaît aussi très bien, c'est la venue de Jésus dans l'Eucharistie tous les jours. Tous les jours. Et dans le temps de l'Avent, on se prépare aussi à cette venue-là, hein, qui nous plonge dans la parole, qui nous plonge dans sa miséricorde, qui nous plonge dans sa présence très, très réelle dans nos vies. Mais il y a une troisième qui, elle, n'est pas accomplie. C'est son retour. Et on est tous tournés vers ce retour. Et c'est ce dont nous parle aussi cette parole. Et là, il dit, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi,
et que je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ça nous donne le feu de la mission. Et ça nous donne un désir vraiment intense que ce jour s'accomplisse et qu'on puisse enfin connaître ce monde qui va être affranchi du mal et qui sera un temps pour nous de connaître la vie éternelle. Alors, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu, comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, par Jean. Alors le ciel s'ouvrit. Quand est-ce que le ciel s'ouvre pour nous? Est-ce que j'ai mis le doigt sur des moments où le ciel s'est ouvert dans ma vie? L'Esprit Saint descendit sur Jésus. Sous une apparence corporelle, comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils. Moi, aujourd'hui, je l'ai engendré. Et l'aujourd'hui, il est important, parce qu'il nous parle aussi de l'aujourd'hui, du maintenant. Sans cesse, Dieu engendre son Fils. Et il envoie ce Fils dans le monde pour que ce monde soit sauvé. Penser que ce monde s'en va à sa perte, c'est douter de la parole de Dieu, de l'action de Dieu et de la présence de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre-nous à ce mystère. Viens, Seigneur Jésus, maintenant. Bonne semaine.